Donc non, non, vous ne faites absolument pas erreur. J'ai eu le concept de ma série bien avant le 11 septembre, j'y travaillais déjà dans les années 90, mais il y a eu justement jusqu'à ce jour du 11 septembre où j'étais dans la ville de New York, j'avais de la famille dans le World Trade Center, ils ont été évacués mais on ne le savait pas, on n'a pas su sur le moment. Et je me rappelle très bien la peur qui imprégnait véritablement toute la ville de New York ce jour-là et dans les mois qui ont suivi. Et comment cette peur en fait a affecté chaque personne différemment. Donc c'est un peu de cette peur-là dont je me rappelais que j'ai eu un peu l'idée d'avoir ce peuple, ces gens qui vivaient dans la peur, parce qu'ils vivaient dans la peur d'être assaillis par des démons chaque nuit. Et donc le sentiment d'opposition et de peur qu'ils éprouvaient. Et c'est un petit peu effectivement le thème que je me suis fixé d'explorer. Et puis au fur et à mesure, dans les mois qui ont suivi les attentats, au fur et à mesure qu'on voyait la façon dont les événements se déroulaient, j'ai également voulu essayer de faire une sorte de commentaire qui était que finalement pour chaque histoire il y a deux versions, deux côtés. Et si le premier livre fait un peu figurer une culture, disons, d'inspiration occidentale et ses réactions à une menace, dans les suivants, j'ai voulu m'efforcer d'avoir une culture plutôt empreinte du Moyen-Orient. Il n'y a pas du tout une allégorie directe, mais disons, je cherchais à montrer un peu l'idée que nous avons là deux cultures complexes qui ne se comprennent pas forcément et qui peuvent parfois s'insulter, se vexer mutuellement sans vouloir. Voilà, il y a quelque part la fantaisie qui est une littérature d'aventure et le revendique d'évasion et le revendique, c'est un des thèmes qu'on aura pendant ces 4 jours. C'est aussi une littérature qui est au cœur des interrogations sociales et parfois politiques qu'on peut se poser tout simplement dans notre vie de tous les jours. Johan Elliott, quand on a été enseignant et puis brusquement on a décidé c'est venu de loin, mais on a décidé de consacrer sa vie à la littérature et devenir uniquement écrivain professionnel. Qu'est-ce qui fait qu'on s'installe à Épinal? Il y a un bon climat pour écrire et avoir des idées dans le domaine de l'imaginaire? Merci, oui, j'aurais dire des choses plus terre à terre après ce qu'on vient d'entendre. Oui, il se trouve que tout simplement, j'ai mon modeste parcours personnel a un peu suivi celui de l'évolution du festival, puisque j'étais un auteur débutant quand j'y ai été invité pour la toute première édition. Et oui, ensuite les hasards de l'existence ont fait que j'ai pu bouger et j'ai très vite décidé de venir m'y installer parce que j'ai trouvé mes marques à tous les points de vue, pas seulement le festival, mais ça a donc joué. Et voilà, tout simplement. Que dire d'autre? C'est déjà une belle déclaration. Pour notre petit tour de table qui comme chaque année, lance ce coup d'envoi, tout simple et amical, on conclura évidemment par Charlotte Bousquet. Coup de cœur, alors vous savez, depuis quelques années, le festival, et j'assume là ma responsabilité, je suis pour quelque chose. On choisit donc un auteur qu'on veut pousser, appuyer, aider, parce qu'on considère que c'est aussi le rôle du festival. C'est d'appeler les auteurs les plus connus, c'est aussi quand on repère des talents, Charlotte Le Sien a déjà bien affirmé, mais des talents nouveaux, je pense à notre affichiste Christelle Cantreby, l'affichiste de l'an dernier, c'est aussi une façon de montrer qu'il y a les écrivains installés de longue date, et puis il y a aussi les écrivains qui débutent une carrière et qu'on peut parfois les aider à ce qu'elle soit plus rapide, plus facile, de façon à ce qu'ils touchent rapidement leur public. Alors, coup de cœur, c'est ça. C'est un coup d'éclairage chaque année, un auteur français qu'on veut pousser et mettre en avant. Bon, je crois que ces dernières années, avec Cédric et puis Jean-Philippe Jaworski et les prix qu'ils ont pu avoir, on ne s'est pas trop trompé. Je pense qu'avoir une équipe compétente ici, ça sert à quelque chose. Charlotte Bousquet, là vraiment on a beaucoup de chance puisqu'elle a en même temps le prix Imaginal du meilleur roman de fantasy cette année pour Citériae. Alors Charlotte Bousquet, quand on a déjà un début de reconnaissance dans le milieu, qu'on est invité depuis quelques années aux Imaginales, mais qu'on revient cette année à la fois comme le coup de cœur de l'année et à la fois comme le meilleur roman de fantasy de l'année, on arrive pour cette ouverture, ce coup d'envoi avec quel sentiment? Très émue. Et j'ai eu la chance en fait d'arriver hier. Donc d'avoir pu pour la première fois depuis que je viens à Épinal de découvrir le festival, une fois par de découvrir la ville d'Épinal, le parc, qui est également magique. Je suis absolument ravie d'être ici pour cette édition.
Ben voilà, l'émission est lancée. Je vais évidemment donner un suivi. Oui, je n'ai pas oublié. Le festival est lancé et donc on va conclure. Mais vous avez compris quand même ce retournement, sinon habile, du moins téléguidé. Hélène Keuchner, pourquoi? Tout simplement parce qu'Hélène Keuchner est à la fois américaine et à la fois elle parle français. Donc c'était un petit clin d'œil sympathique de lui donner la parole pour terminer ce petit coup d'envoi. Juste avant, je salue, je l'ai vu dans la salle, Bernard Wyss, le directeur de la culture d'Épinal, directeur du festival. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, alors en mon nom, c'est toute l'équipe, beaucoup de plaisir de se retrouver vraiment ensemble pour ces Imaginales 10e édition. Hélène Keuchner, petit mot de conclusion de ce coup d'envoi. Est-ce qu'on a un autre regard sur les rapports entre l'imaginaire anglo-saxon et l'imaginaire français? Quand on lit très bien le français, quand on le parle quand même déjà excellemment bien. Considering the differences between when I read them, when you read the differences between English fantasy, English written fantasy and French fantasy, when you can read it in French. Alors, j'ai bien compris toutes les questions des autres. La mienne c'est un peu compliqué. Et il faut que je vous Disappoint, que je vous déçois, car je ne lis presque pas français sauf les BD. C'est très difficile pour moi. Je suis quelqu'un qui toujours je comprends le monde par les oreilles. Donc je parle comme c'est comme ça. Je comprends comme c'est comme ça, mais lire c'est très difficile. Je ne sais pas pourquoi. Alors, toutes mes amies qui veulent me donner des petits livres en français, ça vaut la peine. Mais ce qui me ravit, c'est que j'adore Les Passagers du vent de M. François Bourgeon. Et on ne m'a pas dit qu'il y a encore maintenant 2 autres. Et je l'ai trouvé maintenant à Paris, donc je vais lire les 2 et peut-être je pourrais m'améliorer un peu en lisant le français et aux fins des Imaginales, je pourrais lire un peu mieux. Merci pour cette modestie, mais quand même, déjà, je crois qu'on serait nombreux à aimer parler déjà aussi bien une langue étrangère. En tout cas, merci à tous nos invités, merci à toute l'équipe, et puis on est parti pour 4 jours. Le soleil est là, j'espère qu'il va continuer à nous donner ce climat-là, et puis un grand merci à tous nos auteurs qui sont là, à tous ceux qui vont arriver, à toute l'équipe qui va faire que ce festival, à vous festivaliers avant tout, parce que c'est vous qui le faites vivre, et ils vont arriver de plus en plus nombreux dans les heures qui viennent, et puis évidemment, on a la chance d'avoir une ville qui a voulu un festival convivial. Ça a été une des demandes les plus fermes qui a été faite lorsqu'il s'est créé. 10 ans après, je crois que la commande a été respectée, mais 10 ans après, on peut dire aussi que la ville d'Épinal, elle avait une sacrément bonne idée. Merci à tous.